Le 29 avril 2019, les téléspectateurs ont découvert Paul El-Ararat. Devenu deuxième plus grand maître de midi, le candidat était très apprécié par Jean-Luc Reichmann et son parcours a été très long. Le jeune homme, âgé de seulement 23 ans, a fait l'unanimité notamment grâce à sa personnalité, ses connaissances et sa différence, le syndrome Asperger dont il est atteint. Invité de l'émission C'est à vous ce jeudi 17 novembre, il a révélé que son quotidien n'était pas toujours facile à gérer. Votre monde est une bibliothèque, débute Anne-Elisabeth Lemoine avant d'ajouter, vous y trouvez toutes les informations sur tous les sujets dont vous avez pris connaissance. Ce à quoi le principal concerné répond, il y a des choses qui me passent sous les yeux et que j'oublie. Si j'y arrive, j'ai à cœur de garder le maximum d'informations que je mémorise. Ce que je lis, je le retiens plutôt bien. Toutefois, l'animatrice de France 5 explique que cette hypermnésie n'est pas tout le temps un cadeau. Paul El-Ararat confirme ses propos en ajoutant « On se dit que j'ai un cerveau exceptionnel, je mémorise beaucoup de choses et les gens aimeraient avoir mon cerveau mais ils ne se rendent pas compte de la noirceur de celui-ci. » Des propos très touchants. Paul El-Ararat avait surpris les téléspectateurs de TF1 avec ses connaissances hors du commun. S'il fait des envieux, le principal concerné assure que son quotidien est très compliqué. L'immense difficulté, si est de se souvenir de choses qui sont négatives au possible, a-t-il affirmé avant d'ajouter, j'aimerais les oublier mais je n'y arrive pas et ces choses qui me torturent et amènent à une forme de dépression chronique. Elles sont assez difficiles à vivre et à supporter. Si le jeune homme retient absolument tout ce qu'il voit, il déclare qu'il y a des choses qui tombent dans l'oubli et qui ne le méritent absolument pas. Il y a pire que la mort, il y a l'oubli et il y en a certaines que j'aimerais absolument oublier mais qui restent dans ma tête. Diagnostiqué Asperger à l'âge de 16 ans, Paul El-Ararat assure qu'il devrait y être habitué depuis toutes ces années mais ce n'est pas le cas. Je devrais me dire que si est la routine mais non, je suis toujours étonné de la puissance de la mémoire lorsqu'elle est soumise à rude épreuve, affirme-t-il. Paul El-Ararat, comment a-t-il été diagnostiqué Asperger? Sur le plateau de l'émission, Paul El-Ararat enchaîne les confidences. Si est votre grand-mère qui a évoqué votre diagnostic? Elle regardait une émission à la télévision et elle s'est dit que ça vous ressemblait beaucoup, a lancé Pierre Lescure. Ce à quoi le principal concerné a expliqué, elle s'est demandé pourquoi je ne serais pas porteur de ce syndrome autistique. Ça me ressemble avec mes facultés, ma mémoire, le fait d'être en décalé, étrange par rapport aux autres. Une maladie que les psychologues n'avaient jamais décelée. Ils n'ont rien su me dire, hormis que j'étais tout à fait normal et que mes parents n'avaient pas besoin de scène faire, que j'étais un petit garçon plein de vie qui n'attendait que de grandir et s'épanouir, a poursuivi le jeune homme avant d'ajouter, ça a été le ça mais je suis resté plutôt seul. Aujourd'hui, il raconte son histoire dans un ouvrage intitulé Bienvenue dans mon monde. Moi Paul, autiste Asperger.